Oton mainos nikritika ngariawal Maroc يتيذي دينا يون موسنا وتوسنا تذم سانا سونس ايكونوميك قناس لحسن الحاج لا نقال ذنسان اذا سلواي اقوار ان نجزذو ان توسنا ان نتذم سان دي تزاويث نغابات نار انسيان دويان de la faculté des sciences économiques de Rabat. لحسن الحاج دوينك خدمنا كاكير تصنيح حريشن نتواسين اللي تفغنا كاكير دك ثسغونت الكترونيث مع ارميس الكترونيك ادي ان ماد كواس ثني سين يونيو يزرين حريش وسلاثا كاكير تسيني رفذن ازول. Avons-nous besoin aujourd'hui des critiques d'Arkoun et de Jabri? Arkoun, Kazram, Dioun, Wangaz, Tousna, Akveilien, Tousna qui choudna l'islamologie, Akndani, Jabri, Dioun Ani Mousnew, l'islamologie d'Ambaroké. Dan Shakira, Nawir, Nikid Kamal, Amslay, Maynera, Zulfa Kamal. أظن رشيد الزول كان يتولى. أكمل تسكيكنا مزوغا ويفنا دينير ذا شوث نكاكير تنقذن ثي من زاويين على لي غران زاكس نتاواس ذاكير اي ديفران ذي اثنين ذي غوس ويسين يونيو ذي اديان مات. Alors Rachid justement le texte هذا كان نديوسان la contribution شو دي القديش محمد عركون et surtout في livre dicté pour une critique de la raison islamique qui est un recueil de 12 articles scientifiques dans divers périodiques entre 76 et 83. Il y a un certain nombre de questions sur le caractère rationnel de la pensée islamique ou sur le rapport du mode de pensée islamique à la raison humaine. Il y a aussi des questionnements sur la croyance illimitée, la nécessité de se poser justement des questions sur les croyances, c'est une thème hérité de ses parents. Donc, il fallait adopter une critique dans le sens d'analyse approfondie. Justement, je vais dans sa contribution, la thèse de Harkoun, qui est consacrée au Xe siècle, sur la pensée islamique rationnelle chez Miskawi, Tawahidi, Wahid Al-Razi. Ce sont ici des penseurs, chez les penseurs chiites néo-platoniciens. Donc, Harkoun, il s'est posé des questions sur ce court moment de l'histoire et après succède l'avènement de la domination de l'islam sunnite qui avait décrété la fin de l'ijtihad ou la pensée rationnelle. C'est-à-dire ou Sened, ils ont mis fin, on peut dire, à la critique, à la pensée rationnelle. Et c'est pour ça justement, par rapport à la question de l'islamisation, en absence de la raison, l'islam, la majorité, ce sont des gens qui sont impliqués dans le politique. Et après, Nazar Beli, justement, Mohamed Harkoun dénonce, on peut dire, cette instrumentalisation de l'islam à des fins politiques, que ce soit de la part des États postcoloniaux et de la part des islamistes. Donc, c'est pour ça que Mohamed Harkoun, d'abord, il faut clarifier le passé islamique pour mieux construire le futur. Justement, Mohamed Harkoun, il essaie un petit peu de délimiter le concept de la raison islamique. C'est la vision de Mohamed Harkoun. Nitouanem Belli, il a des rohyouan, et c'est pour ça qu'il a créé, c'est lui qui a créé le concept même d'islamologie appliquée, contrairement par rapport à l'islamologie classique,
C'est-à-dire l'islamo classique, c'est un peu plus des orientalistes. Si on va se référer à la vision d'Edouard Saïd, qui est intellectuel palestino-américain, il dit déjà en 78, l'orientalisme, l'Orient créé par l'Occident. Donc, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire, l'islamologie classique, c'est la vision des Occidentaux par rapport à l'islam. Il faut mettre fin à cette islamologie classique parce que elle s'éloigne, on peut dire, du recours à des disciplines, des sciences humaines, des disciplines scientifiques pour pouvoir analyser les textes. Pour Mohamed Harkoun, c'est comme si ces orientalistes qui étudient l'islam, pour éviter, on peut dire, soi-disant, de toucher aux musulmans, ils s'éloignent, on peut dire, d'un certain nombre de méthodologies pour réellement faire des études approfondies. Donc, c'est pour ça que Mohamed Darkoun et Sayyid et Wakin, il va faire une étude rationnelle en faisant appel à des disciplines scientifiques, disciplines des sciences humaines, pour pouvoir faire une autre lecture plus objective des textes religieux. Et donc, c'est pour ça qu'il veut remettre en cause, on peut dire, cette vision de lecture de textes traditionnels. Et Mohamed Harkoun, justement, il fallait adopter une méthodologie, que ce soit recourir à l'histoire, à la linguistique, à l'anthropologie et d'autres disciplines des sciences humaines. Mohamed Harkoun, justement, il a vers une analyse historique rigoureuse en faisant appel à la méthode philologique, à l'archéologie et à l'archéologie du savoir, en faisant référence aux recherches de Foucault et à la déconstruction, concept aussi du philosophe Jacques Derrida. Il a aussi fait référence par rapport au sociologue et anthropologue français Roger Bastide, là où il parle de théorie de développement et le concept d'anthropologie appliquée. Donc, anthropologie appliquée et anthropologie classique. Et c'est pour ça que Mohamed Harkoun a créé le concept d'islamologie appliquée par rapport, en faisant référence par rapport à l'anthropologie appliquée. C'est-à-dire, Mohamed Harkoun, pourquoi il veut aller vers l'islamologie appliquée? Parce qu'il voyait l'islamologie classique des orientalistes, c'est plus théorique et non pas y aller vers expliquer quelque chose de pratique sur le terrain. Et donc, c'est pour ça, justement, Mohamed Harkoun, on peut dire, est allé créer un cadre méthodologique pour pouvoir réellement, au fond, aller faire une analyse approfondie en faisant référence, en faisant appel à des disciplines des sciences humaines, à la raison, à la science, pour pouvoir lire des textes. C'est pour ça que justement, Mohamed Harkoun l'a révolutionné, on peut dire, et il a remis en cause justement l'islamologie classique. Voilà, donc d'une manière générale, Rachid, pour ne pas rentrer dans les détails et de se limiter à l'essentiel, c'est que Mohamed Harkoun, c'est quelqu'un qui s'inscrit dans la vision des siècles de lumière. Ça veut dire sur les philosophes, sur les hommes de lettres du XVIIIe siècle, siècle de lumière, le siècle des Lumières, c'est quoi? C'est la remise en cause, on peut dire, de la domination de la religion et de tout ce qui est comme référence à tout ce qui est religieux, qui va, on va dire, dominer l'esprit rationnel. Et donc, cette libération, c'est si possible, du XVIIIe siècle, on va dire qu'il y ait remise en cause, même avant, de cette domination religieuse. Et il fallait, justement, pourquoi ne pas l'appliquer?
par rapport à l'islam pour pouvoir en quelque sorte créer cette rupture-là et sous-entendre aussi d'y aller vers la laïcité parce que actuellement, ce qui bloque, on peut dire, ces sociétés-là dites là où il y a la majorité de la population est musulmane, c'est cette confusion. C'est cette confusion qui existe entre la religion et la science et Mohamed Harkoun incite justement pour une vision pour opter pour des méthodes modernes des sciences humaines et l'appliquer à l'islam. Donc, Mohamed Harkoun, il pense justement démolir tout ce qui est comme vieille conséquence erronée, bien ancrée par rapport à tout ce qui est fait par rapport à l'islamologie classique. Donc, pour Mohamed Harkoun, l'islamologie appliquée, c'est comme une pratique scientifique pluridisciplinaire. Et scientifique, ça sous-entend la rigueur, l'objectivité et le travail académique. La visée, c'est quoi? C'est de moderniser l'islam. Donc, pourquoi? C'est pour l'éloigner de la notion de théologie et de droit. À la fois, justement, la vision traditionnelle, les penseurs traditionnels de l'islam, ils prennent comme vision comme étant un système divin et temporel et intégré. Donc, Mohamed Harkoun, il trouvait qu'il fallait adopter l'approche négative. Ça veut dire quoi? Et pour lui, ça s'impose cette approche négative. Ça veut dire étudier le non-pensé dans la pensée islamique. Parce que c'est comme s'il y a des interdits, des tabous. Donc, pour Mohamed Harkoun, il fallait d'abord qu'il y ait des idéologies critiques. Parce que les idéologies non critiques, là où ils interdisent justement la réflexion, ne peuvent pas servir pour la libération. Ce sont des nouvelles aliénations aux anciennes. Et d'ailleurs, c'est pour ça, même si on va faire une certaine projection par rapport aux frères musulmans en Algérie, pendant la colonisation française, les frères musulmans n'ont jamais défendu, ils étaient contre au début de la révolution. Il fallait attendre 1956 pour que Ben Ramadan va les intégrer dans la dynamique. Mais avant, les frères musulmans, ils n'étaient pas pour l'indépendance. Et ça s'explique par rapport à ce qui est expliqué par Mohamed Harkoun, les idéologies d'extile non critiques, parce qu'ils sont dans une visée, dans une vision uniciste, refusent la critique. Donc cet esprit-là, pour Mohamed Harkoun, il pour la libération. Donc c'est des nouvelles aliénations aux anciennes. Voilà, Rachid, d'une manière générale, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à cette contribution? Essentiellement, par rapport à la question, dans la contribution aussi, dans cette contribution, il y a eu aussi l'évocation de la raison, de la raison islamique, mais soumettre dans la pensée de Mohamed Harkoun, c'est la révolution, on peut dire. Il est venu avec une nouvelle méthodologie pour pouvoir rationaliser le discours et de s'éloigner d'un discours passionnel et erroné, c'est-à-dire Mohamed Harkoun يقرأ باللي اللي انت نتلوفاه c'est plus du mythe et non pas de la réalité historique. Donc Mohamed Harkoun, il est venu pour clarifier et pour pouvoir s'éloigner de cette vision traditionnelle et d'opter pour une lecture plus moderne, c'est-à-dire faire appel, on peut dire, aux disciplines scientifiques pour pouvoir lire des textes religieux principalement par rapport à l'islam. Donc, et c'est pour ça que justement, l'approche, la vision de Mohamed Harkoun est à lire et à relire est important pour pouvoir comprendre les enjeux actuellement de l'institutionnalisation de l'islam à des fins politiques. Voilà, Al-Rachid, sous-message par rapport à Cheikh Dioussen
dans cette... سلمي تكمل كثير ريثينيك فوسك سين غمزواموث ضد شانتي كال ايوال نكي الاسلامولوجي ابليكي دي سنولفا ناقلن تخمام محمد انكون ويفنا بين دي شو دي سوين الاسلامولوجي ابليكي مازال دينا فرانسيس quels sont les objectifs et les missions de l'islamologie appliquée selon Mohamed Al-Koun cité dans l'article qui est Egora Lasnul Hajj. Alors, les objectifs et missions de l'islamologie appliquée selon Mohamed Al-Koun, d'abord, c'est de créer les conditions adéquates pour pratiquer la pensée islamique libérée des tabous. Mohamed Al-Koun, il veut mettre fin aux tabous, mettre fin à l'islam traditionnel qui est une résultante, on peut dire, de pensée où s'il y a plus il y a une confusion entre ce qui est en réalité historique, tout ce qui est mythe, etc. Donc, justement, se libérer des tabous, des mythes archaïques et des idéologies nées récemment. Donc, pour Mohamed Al-Koun, les idéologies ne rentrent pas أن اتذاك النيلان والخدم ترى les intérêts de la société parce qu'il y a de la manipulation, il y a du dogmatisme, ça veut dire des fermetures d'esprit, et c'est pour ça que on constate l'apparition du terrorisme islamiste et Mohamed Al-Koun même parlait aussi de l'institutionnalisation de l'ignorance. Il parlait aussi de l'ignorance sacrée. Donc, ce sont des concepts importants pour comprendre pourquoi les sociétés dites musulmanes sont toutes sous-développées. Pourquoi il y a ce développement-là? Ça veut dire que la question, elle est à réfléchir profondément. Ça veut dire parce qu'il y a le problème de la laïcité. Ça veut dire tant que ces sociétés-là n'arrivent plus à se séparer de la religion et de privilégier la raison sur d'autres questions, les sociétés dites musulmanes vont continuer, on peut dire, dans l'aliénation et dans le sous-développement. Donc, l'islamologie appliquée, pour Mohamed Al-Koun, donc, il doit appliquer la critique. Mohamed Al-Koun, il justement des disciplines des sciences humaines réellement des faits islamiques, des faits religieux. Donc la critique historique, sociologique, ethnologique, linguistique et philosophique est déterminée, on peut dire, tout ce qui est patrimoine et modernité. Donc il fallait en quelque sorte déterminer cette distinction-là. Donc voilà, Rachid, sous méthode d'Achillen, des missions par rapport à cette islamologie appliquée qui recourt plus à la modernité pour mettre fin, on peut dire, à cette réflexion et à ce texte traditionnel dépassé, archaïque pour Mohamed Al-Koun, qu'il fallait justement opter pour une rupture quelque part épistémologique afin de vouloir créer, on peut dire, des moyens pour pouvoir remettre en cause ce qui pourrait bloquer toute société, parce que toute forme de dogmatisme et qui empêche, on peut dire, une ouverture d'esprit, ça va, on peut dire, être répercuté sur tout le fonctionnement de toute la société sur tous les plans. Voilà, Rachid. تنميرت كمال كيكير نساء تقرا وسقسينا نقرو ميال تكلت نخدم كمال ذا شو ثني المذ بالنسبه للسفار سي تمام كاين محمد انكون مانوالي شكي ضرونا كثورة ثلاث وقفال مازال تدينا وسقسيكيس فرانسيس كمال quels enseignements peut-on tirer de la réflexion de Mohamed Ankoun par rapport à ce qui se passe actuellement en matière d'islamisation de la société nord-africaine, notamment algérienne et kabyle? Alors, Rachid, quelques diction comme enseignement par rapport, on peut dire presque à l'héritage de Mohamed Al-Koun, cette pensée rationnelle, cette nécessité d'y aller vers une rationalisation de la réflexion
Et même, c'est la raison qui va être au-dessus, on va dire, des religions, au-dessus de tout. Parce que s'il n'y a pas l'arbitrage de la raison, une société va être, on peut dire, prisonnière de ces dogmes-là, créés principalement par un maître des politiciens, principalement les États postcoloniaux et les intégristes islamistes. Alors, pour Mohamed Harkoun, c'est un islam actuellement qu'on voit, c'est un islam de combat. Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de légitimité et la religion est utilisée comme étant une instance de légitimation, que ce soit de la part des pouvoirs en place postcoloniaux ou de la part des islamistes. Et Mohamed Harkoun, justement, qui s'inscrit dans le rationalisme, qui s'inscrit dans la lignée des siècles de lumière, des philosophes et des hommes de lettres, bien sûr, défend la laïcité. Mohamed Harkoun, qu'on sache, tout le monde sait qu'il est chassé de l'Algérie par Ghazali, Annie Fenes, la télévision algérienne, il va manipuler la société algérienne. D'ailleurs, c'est les années 80, les années 80. Après une dizaine d'années, et la société algérienne, là où il y a eu des formations de terroristes, parce qu'on donnait la télévision pour endoctriner des Algériens. Alors, imaginons si on a donné la parole à Mohamed Harkoun, qui est un penseur de renommée mondiale, الجزائر أذابو الجزائر إفرمي استيورا وكنا ديويون ذا عذاو نتوذرت خاصني غير وذاك نيلان كاثن يوكن جوستمون أدرن une société islamisée issue d'un discours dogmatique في un esprit fermé. Et d'ailleurs Mohamed Harkoun parle de clôture dogmatique. Donc, il y a ce dogmatisme qui représente un véritable danger. Et c'est pour ça que Mohamed Harkoun aussi parle, il insiste sur le concept de l'institutionnalisation de l'ignorance. Donc, il parle aussi, bien sûr, de l'ignorance sacrée. Et il y a lieu de dire que pour sortir de l'impasse, selon de l'islam de cette impasse-là, pour sortir de l'islam de cette impasse-là, pour Mohamed Harkoun, la solution, c'est l'exégèse, la théologie et l'éthique. Et c'est le cas de la Renaissance occidentale au XVIe siècle. Et il dénonçait justement l'instrumentalisation à la fois par les États postcoloniaux et par les mouvements fondamentalistes islamistes. Donc, ce qu'il y a lieu de tirer, ça veut dire aujourd'hui, يوكن الجزائر نغتمرت القبائل à l'échelle nord-africaine, étant donné déjà l'article, déjà il parle, il s'adresse, on peut dire, à l'échelle nord-africaine. Alors, ils mettent des familles باللي يوكن la société nord-africaine مثلا إلاق أدي روح يون de donner justement la parole à ces hommes qui s'inscrivent dans l'esprit des siècles de lumière. Ça veut dire l'islam d'aujourd'hui doit être l'islam des lumières. Mais tant que le discours sur l'islam est développé par des charlatans, par des gens qui sont manipulés, qui sont limités intellectuellement, ils ne font pas de théologie. Et d'ailleurs, Mohamed Harkoun, يتولى باللي justement il a قد يروح يون قد يقرا les autres religions, il s'inscrit plus dans la théologie باش يلي le dialogue entre les religions. S'il n'y a pas le dialogue entre les religions, ça veut dire qu'il y aurait de l'exclusion. Parce que يليون un musulman il exclut les chrétiens et les juifs, un chrétien il exclut les musulmans et les juifs la même chose. Donc pourquoi? Parce que c'est comme si tant que
les religions monothéistes sont dans l'exclusivité, ça veut dire qu'il discours ça veut dire qu'il n'y aura pas possibilité réellement de dialogue. Donc, c'est pour ça qu'il faut une approche plus rationnelle, c'est-à-dire d'opter pour l'enseignement de la théologie et non pas l'enseignement des religions bien déterminées. Il faut l'inscrire dans un cadre plus global pour qu'il y ait possibilité qu'il y ait dialogue. Voilà, Al-Rachid Soumatha, Dachid Doussan, réellement au fond, par rapport à la vision de Mohamed Harkoun, il fallait sortir de cette clôture dogmatique en optant pour une lecture rationnelle, que ce soit de l'islam, des autres religions. Il fallait y aller vers l'enseignement de la théologie pour pouvoir y aller vers un dialogue de religion, pour créer justement cet espace de convivialité, de possibilité de dialogue, mais en même temps d'insister, Mohamed Harkoun, insister sur la laïcité. C'est primordial. Il ne peut pas y avoir de développement, de construction d'une société et d'un espace citoyen s'il n'y a pas de laïcité, pour qu'il y ait la liberté de culte, pour qu'il y ait possibilité qu'il y ait un dialogue entre tous les humains, parce que Mohamed Harkoun, justement, c'est quelqu'un qui a, on peut dire, fait la promotion du dialogue entre les religions. Il est un humaniste, il est quelqu'un qui pourrait réellement, à travers son discours, à travers sa réflexion, pour pouvoir créer cet espace de dialogue interreligieux. تنمير كمال كيد نسا ثقا تصلت كين فكا إثوس بحريشي سويس لتا يخدم ومسناو انتزالسا لحسن الحاج سي رباط من المغرب إذا تسوس يدي فغان من قطس ني حريشن نصلت كان حريش سويس لتا ويفكا إلمند نتخمام محمد أركون مازال نغال كريتيكا يالتي كانت أدلي تثوسين في صلاة شدا يلا حريش نتو ذا ثاني نوان كنو دي قيمة نايسان مليل دي مليل دي دونو دي قيمات دي تلويث